Berlin est plongé dans le noir depuis 5 jours, après un sabotage nocturne qui a privé des dizaines de milliers de foyers d'électricité par temps glacial. Depuis le 3 janvier, presque toute la ville est dans l'obscurité. Le ministère de l'Intérieur l'a déjà qualifié d'acte de terrorisme. Le groupe Vulcan a revendiqué la responsabilité, déclenchant panique et débat sur la vulnérabilité des infrastructures allemandes. Selon l'Office fédéral de protection de la Constitution, les membres du groupe Vulcan ont à plusieurs reprises commis des incendies criminels sur des sites d'infrastructures importants depuis 2011, principalement à Berlin et dans le Brandebourg. Mais le groupe s'est de nouveau activé précisément à la période où la Russie a commencé à organiser des provocations avec des drones. En 2025, dans cet épisode, nous allons analyser ce qui s'est passé en Allemagne, comment Berlin vit sans électricité, qui sont le groupe Vulcan et Sviazanost. Je m'appelle Alexei Picchi. Discutons de ce sujet, mais avant, abonnez-vous à la chaîne, likez l'épisode et laissez un commentaire sous la vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous serai reconnaissant pour vos commentaires, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Picchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Reprenons. Dans le sud-ouest de Berlin, le 3 janvier, des dizaines de milliers d'habitants ont été privés d'électricité. Une nuit d'hiver, avec une température proche de zéro, est devenue une véritable épreuve pour les habitants de la capitale allemande. Des milliers de familles ont été contraintes de passer la nuit chez des connaissances, ou de chercher de la chaleur dans des centres d'urgence en raison de l'absence de lumière et de chauffage. D'ailleurs, les Ukrainiens à Berlin mettent déjà en place des points d'invincibilité, conscients de leur importance. Au début, l'alimentation électrique a disparu pour 45 000 foyers et 2200 entreprises. Dans la nuit du 4 janvier, les énergéticiens ont partiellement stabilisé la situation et rétabli l'électricité pour 7 000 consommateurs. Et à la date de ce jour-là, 38 000 foyers et plus de 2 000 entreprises commerciales étaient encore déconnectés du réseau. Dans des conditions normales, le remplacement de ces câbles haute tension qui ont été brûlés prend environ 5 semaines. Mais actuellement, les spécialistes essaieront de mettre en place une solution temporaire dans des délais beaucoup plus courts. L'opérateur du réseau indique qu'il ne sera pas possible de rétablir complètement l'alimentation électrique avant la seconde moitié de la journée du jeudi 8 janvier. Je rappelle encore une fois que l'accident s'est produit tôt le matin du 3 janvier lorsqu'un pont de câble au-dessus du canal de Teltow, qui alimente la centrale électrique, a pris feu. À la suite de l'incendie, des lignes principales clés ont été endommagées et la police enquête sur l'incident comme un incendie criminel. Finalement, le 6 janvier, la responsabilité de ce sabotage a été revendiquée par le groupe d'extrême gauche Vulcan, qui a déclaré que la cible était, je cite, « l'énergie fossile ». Ce groupe a décrit son acte comme une action dans l'intérêt de la société, affirmant que l'incendie visait la cupidité énergétique et l'influence croissante des entreprises technologiques. La police juge cette déclaration crédible. Le groupe Vulcan, je vous rappelle, avait déjà commis un sabotage dans le Brandebourg en incendiant une ligne électrique près de l'usine Tesla en mars 2024. Mais ce n'est pas tout. Le bourgmestre Wegner et la sénatrice à l'intérieur Iris Spranger ont qualifié cet incendie criminel d'acte de terrorisme. Et le ministre de l'Intérieur allemand, Alexandre Dobrindt, a également souligné qu'il s'agissait d'une attaque ciblée et planifiée. L'opérateur du réseau électrique de Berlin a noté que les événements du 3 janvier présentent dans des signes de sabotage à motivation politique, similaires à l'attaque de septembre 2025 dans le sud-est de la ville. Cette fois-là, il a fallu 2 jours pour rétablir l'alimentation électrique. Quant à l'incident lui-même, les journalistes l'ont qualifié de plus grande panne de courant de la capitale allemande au cours du dernier quart de siècle. L'absence d'électricité a entraîné toute une série de difficultés. La plupart des systèmes de chauffage, même au gaz, ne fonctionnent pas sans électricité, car ils nécessitent une alimentation pour les pompes et les systèmes de contrôle. Le chauffage centralisé a également été touché. De nombreux magasins et supermarchés ont été contraints de fermer. Les forces de l'ordre ont également averti d'éventuelles interruptions dans le fonctionnement des réseaux mobiles et fixes. Les autorités municipales ont ouvert des points de chauffage dans les églises et les bâtiments administratifs, où les habitants peuvent se réchauffer, recharger leur téléphone et obtenir des boissons chaudes. Des points d'aide d'urgence ont été installés dans des centres religieux, de jeunesse et sportifs. Dans les quartiers plongés dans l'obscurité,
La police a renforcé ses patrouilles et ajouté des tours d'éclairage pour la sécurité. La comparaison avec l'Ukraine, qui souffre depuis déjà 4 ans des attaques russes contre son secteur énergétique, était bien sûr inévitable. Et de nombreux Allemands ont ressenti ce que les Ukrainiens vivent déjà depuis 4 ans. Au matin du 7 janvier, l'alimentation électrique avait été presque entièrement rétablie dans le sud-ouest de Berlin, mais pas complètement, et le rétablissement total n'est promis que pour la soirée du 8 janvier. Eh bien, comme je l'ai dit, plus tôt, des représentants du groupe extrémiste d'extrême gauche Vulcan ont revendiqué la responsabilité de l'attaque contre l'infrastructure critique. Que savons-nous de ce groupe ? Eh bien, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution en Allemagne surveille depuis longtemps les activités du groupe Vulcan, mais il n'a pas encore réussi à en dévoiler la structure. Apparemment, ses membres agissent de manière décentralisée. Leur nombre exact est inconnu et dans le rapport actuel des services de renseignement. Ils sont classés, je cite, comme orientés vers la violence et appartiennent au spectre anarchiste de la scène d'extrême gauche. Mais il est intéressant de noter que ces anarchistes choisissent comme cible des infrastructures. Ce sont des puits de câbles le long des voies ferrées, des mâts radios et des lignes électriques. Par divers actes de sabotage, ils veulent démontrer la vulnérabilité des infrastructures, perturber l'ordre public et causer d'importants dégâts matériels. C'est en tout cas l'avis des renseignements allemands. D'après l'Office fédéral de protection de la Constitution, depuis 2011, les membres du groupe Vulcan ont commis plusieurs incendies criminels sur des infrastructures majeures, surtout à Berlin et dans le Brandebourg. À la suite de ces attaques, il y a eu des coupures d'électricité et de télécommunications, ainsi que des perturbations dans le fonctionnement des transports publics. Et soudain, ce groupe s'est activé précisément en 2024 et en 2025, lorsque la Russie a commencé ses attaques hybrides contre l'Europe. Mais tout a commencé il y a bien longtemps, en 2011. Le 23 mai 2011, un pont de câble a brûlé à la gare de Berlin-Ostkreuz, causant de fortes perturbations dans le trafic ferroviaire. Ces membres du mouvement ont revendiqué la responsabilité. En mars 2018, une lettre affirme que le groupe Vulcan a incendié des lignes à haute tension à Charlottenburg. Environ 6500 appartements et 400 entreprises ont été privées d'électricité pendant plusieurs heures à cause de cet incident majeur. En 2020, Vulcan a revendiqué l'incendie de l'Institut Heinrich Hertz à Berlin, car il participait au développement d'une application pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils étaient contre cela. En 2021, des membres de ce même groupe ont incendié l'usine de voitures électriques Tesla en construction à Grünheide afin de priver le site d'électricité. Le 5 mars 2024, un grand pylône de lignes électriques alimentant l'usine Tesla a été incendié. La production a cessé plusieurs jours. Et voilà qu'après cela, le 1er mai 2025, un groupe a revendiqué l'incendie criminel d'un poste de transformation et d'un mât radio dans le quartier de Berlin-Dahlem. Actuellement, les services de renseignement allemands commandent très prudemment l'origine de ce groupe Vulcan, mais ils laissent tout de même entendre que le dernier sabotage pourrait être lié à des attaques hybrides de la part de la Russie. Je ne vais pas affirmer que le groupe Vulcan est directement lié aux Russes, mais je rappelle qu'en octobre de l'année dernière, des membres du parti Alternative pour l'Allemagne ont soudainement été accusés d'espionnage au profit de la Russie. À ce moment-là, je rappelle qu'on a appris que l'Alternative pour l'Allemagne abusait de son droit d'interpellation parlementaire, afin de collecter délibérément des informations sur l'infrastructure des transports et du numérique, ainsi que sur l'approvisionnement en eau et en énergie du pays. Je rappelle que le chef du ministère de l'Intérieur de Thuringe avait alors déclaré que rien que l'année dernière, les députés du Parlement régional de l'Alternative pour l'Allemagne avaient insoumis 47 demandes de ce type. De plus, selon les mots du ministre, avec une intensité et un niveau de détail croissant. C'est alors que les députés de l'Alternative pour l'Allemagne ont montré un vif intérêt pour la question. L'infrastructure est très protégée en Allemagne et les députés posaient directement des questions précises comme « Cet objet est-il protégé contre les drones ? Le territoire ici est-il protégé contre les incendies criminels ? Et la protection ici ?»
Autrement dit, il cherchait des informations sur le niveau de protection de l'infrastructure dans toute l'Allemagne. Et voilà, 2 mois plus tard, comme nous pouvons le constater, cette même infrastructure a été attaquée et Berlin s'est retrouvé en blackout total. Donc je n'ose pas l'affirmer, mais comme on dit, à vous de tirer vos propres conclusions. Ces 2 histoires pourraient-elles être liées ? Je laisse la question en suspens ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous avez trouvé cet épisode utile ou si les informations vous ont intéressé. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube en faisant un don ou en vous abonnant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenez la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.